dans ce nouvel épisode de vlog le 31e. Nous sommes jeudi 27. J'ai mis en ligne le vlog hier soir. Voilà. Je filme dans l'atelier. Alors, j'ai repris mon ancien trépied, mais en fait voilà, j'aurais pas dû faire ça. Zut, je vais pouvoir le faire. Non. Bon voilà, modification. Ça fait une superbe entrée, c'est magnifique. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Depuis ce matin, j'essaye d'aménager, de ranger ce que je peux dans l'atelier, histoire de voir un petit peu plus clair, parce que là, vous êtes sur une table avec une montagne de bazar, il y a de tout, même des ampoules. J'ai retrouvé mon ampoule, mais je peux pas aller la changer. Donc ça me fait une belle jambe, vous êtes là. Voilà. Je voulais juste vous montrer un petit peu l'aménagement de l'atelier. Je me rends compte que ça fait un moment que je ne me suis pas présentée, je crois. Je sais plus si dans le 29, la reprise, je m'étais présentée ou pas. Donc bienvenue ici, je m'appelle Léa, je vis en Auvergne, pas très loin d'Issoire. Je tricote, je brode, j'allais dire je crochette très peu. Je suis pas une grande fan de crochet, j'aime bien le rendu mais j'aime pas trop le processus. Voilà, je fais plein de loisirs créatifs. Et je vais avoir 40 ans, j'ai 2 enfants, des animaux, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je sais pas trop bien me présenter, je suis pas bonne pour ça. Bref. Vous êtes donc ici dans un vlog où je vous partage un peu mon quotidien créatif et pas que. Les beaux paysages qu'on a par chez nous. Et enfin, quoi que là en ce moment, c'est pas top parce qu'en fait on a beaucoup de brouillard. Oui, voilà. Bah, vous le voyez, la luminosité elle est vraiment pas terrible. Je me suis rendu compte, enfin c'est pas la première fois que je m'aperçois de ça, que quand j'exporte la vidéo de mon téléphone sur l'ordinateur, ouais c'est ça, c'est quand je fais ce passage là, les ISO s'exacerbent vachement et j'en suis désolée, c'est vrai que la qualité est pas aussi bonne que moi quand je visionne sur mon téléphone. La qualité, la luminosité est très bonne et je me rends bien compte quand je le mets, mais une fois que je l'ai mis sur mon ordinateur, il faudrait que je fasse des petites recherches pour savoir pourquoi du comment. Vous voyez, j'ai enlevé ma belle écharpe parce que je me suis dit que vous en aviez marre de la voir. Ça faisait un peu la nana qui... Enfin voilà, je veux pas faire pleurer dans les chaumières. Donc je vous épargne ça pour ce plan-là aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous faire un petit tour vite fait des espaces que j'ai pu ranger. C'est-à-dire pas grand-chose au final, hein, mais c'est pas grave, je suis quand même super contente de l'avoir fait. J'ai beaucoup pensé à Stéphanie de la Fallette au petit pois qui est tout le temps en train de ranger. Et là, j'étais là avec mes petits bibelots, mes petites plantes et... Bref, je t'embrasse fort parce que bah, je pense que tu passeras par là. Je t'embrasse très fort, j'ai vraiment pensé beaucoup à toi ce matin. Ça m'a bien fait rire. Faire ma petite déco sur mes étagères. Voilà. Je suis en train de me tâter parce qu'en fait... Vous voyez, là j'ai 2 bureaux avec... Ah oui, ça c'est le Sally Broyeur, c'est formidable. Avec mes machines à coudre. J'ai acheté une recouvreuse l'année dernière. C'est compliqué la recouvreuse à dompter. Je suis désolée, vous êtes encore de travers, mais j'arriverai pas à vous remettre. C'est un peu compliqué à dompter la recouvreuse. Elle prend pas correctement tous les tissus, tout ce qui est un peu mou ou autre, j'ai du mal. Après, je m'en sers pas suffisamment, je pense, pour vraiment la prendre en main. Si je vois dans les mois à venir que finalement je ne m'en sers pas plus que ça, bah, je la mettrai en vente en fait. Ça sert à rien que je garde quelque chose, en plus elle est neuve, hein, elle est sous garantie, donc autant la revendre à ce moment-là. Mais pour le moment je sais pas, je vais faire pas mal de vêtements en maille et en jersey, donc je la garde pour tester, pour voir si j'arrive à la dompter. Après c'est vrai qu'il y a plein de tissus, j'ai travaillé, c'était quand je faisais de la retouche, je sais très bien que ces tissus que moi je n'achèterais pas, je ne travaillerai pas, donc à voir. Voilà, elle est en suspens pour le moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour le moment c'est tout. Je vous montrerai, j'ai avancé ma petite maison d'automne hier soir. En fait ça va super vite, il y a vraiment... Enfin déjà il y a peu de couleurs, je dois y avoir
Il doit y avoir 8 couleurs, je crois, quelque chose comme ça. Donc peu de changements de fil. Et là en fait j'ai fait le gros aplat de jaune qui correspond à la maison. Et au final bah, je suis assez contente parce que c'est super bien. Là je suis retombée sur des catalogues mais je trouve rien. Je voudrais faire de la layette. Je voudrais essayer de tricoter sur des aiguilles fines. Parce que je vous avais dit j'arrive à tricoter sur des grosses aiguilles. Mais comme j'ai nettoyé mon drive hier, je vous en ai parlé bah, pour vous dans l'ancien vlog. J'ai nettoyé mon drive hier et en fait il y a le petit cardigan Alouette que j'avais déjà fait, je vous en reparlerai. Que j'avais déjà fait, je voudrais le faire en 3 mois, donc la première taille. C'est une laine fingering, je crois que c'est 24 mailles l'échantillon en 3,5 si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûre de réussir à tricoter en 3,5. Donc à voir. Et en fait je voudrais aller, j'ai pas ramené mes laines encore parce que là pour le moment là-haut il y a encore plein d'affaires qu'il faut déblayer et donc je vais pas encombrer cet espace là plus que nécessaire, mais je pense que je vais aller faire un petit tour parce que là il faut que je m'arrête, je le sens, je suis en train de trop tirer, donc je me dis pourquoi pas, c'est stupide ce que je vous dis parce que je vous dis que je vais aller fouiller dans des boîtes pour aller trouver de la laine. Si vous aussi vous fatiguez, tapez dans vos mains. Voilà. Donc je vais vite fait aller regarder si je trouve de la fingering pour potentiellement démarrer le petit cardigan Alouette. Et donc oui, à la base j'étais allée là-bas et je suis tombée sur les catalogues fil d'art. Je pensais avoir que les catalogues enfants et avoir ramené tout ce qui était bébé et en fait il me restait celui-ci. Mais j'ai rien trouvé. J'ai toujours rêvé de faire ce modèle-là pour les filles, je ne l'ai jamais fait avec le petit fond là. J'ai jamais pu le faire. Enfin, j'ai jamais pu le faire. J'ai jamais osé en fait me lancer mais même encore maintenant, le jacquard intarsia, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et c'est idiot parce que j'ai regardé ce matin, pas complètement, mais j'ai regardé la partie projet terminé du nouveau podcast de Céline, Mademoiselle Petroni, où elle montre justement une écharpe étole qu'elle s'est faite avec de l'intarsia. Et à chaque fois, ça me donne envie quand j'en vois quoi. Et donc c'est ce modèle-là que je trouve trop beau. Et c'est à partir du 2 ans. Alors pourquoi pas anticiper et commencer à regarder un peu ce que j'ai. Je sais pas si ça plairait à la maman. C'est spécial, hein. Déjà quand on n'est pas dans le milieu du tricot, on peut trouver ça super kitsch et super moche. Donc il faudrait d'abord que je lui envoie des photos, que je tâte le terrain. Savoir si elle trouve ça complètement affreux ou pas du tout. Voilà. Allez, je vous fais faire un petit tour. Et après je vais chercher. Oui, parce qu'en fait à la base, voilà, je voulais utiliser cette laine là. Donc ça c'était un pull que j'avais testé pour Malorae Design, Coraline. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom. Bon, il est dans ma page Ravelry, c'est même pas dit. C'est même pas dit. Et donc en fait je voulais voir, et bien d'ailleurs je vais mesurer maintenant si cette laine là ça irait. Alors vous la voyez orange, en fait c'est un très joli corail et donc c'est un pull que j'avais réalisé avec plein de restes et il faut que je vois avec Ellie parce que non, je pense qu'il lui ira plus sous les emmanchures parce qu'au pire j'aurais pu reprendre du corail et juste le remonter. Je regarde, je suis désolée, je regarde pas au bon endroit. Et juste remonter des côtes. Mais bon, je pense pas que ça la tente des masses. À voir. Voilà. Bon, allez, je vous montre un petit peu l'agencement, le début de mon aménagement. Ne regardez pas, vous allez voir le miroir. Ne regardez pas l'état du miroir. J'ai commencé à le nettoyer. Mais force est de constater que c'est quelque chose qu'il faut que j'y aille mollo. Donc j'ai juste passé un coup vite fait dessus, mais du coup il y a plein de traces. Voilà, donc en fait quand on rentre, il y a l'entrée de l'atelier qui est là. Avant il y avait quoi ici? Il y avait ma chaîne IFI, il y avait un meuble avec bon, plein de bazar. J'ai décidé de mettre que de la déco. Voilà, j'ai décidé de faire un coin, vous voyez j'ai ma misère qui est là. J'ai récupéré un peu de déco, ça c'est Laurine qui me l'avait fait. Voilà, ça aussi c'est Laurine qui me l'avait offert. J'ai plein de trucs de Laurine, c'est formidable. Ça aussi. Pedro, oui. Donc voilà, j'ai décidé de mettre tout ça ici. Et j'ai envie du coup de racheter, ça c'est ma marmotte que j'ai depuis que je suis née. Faut que je ramène ma poupée aussi parce que
si vous me suivez depuis longtemps, vous la connaissez, une poupée de chiffon qui date de ma naissance. Donc voilà, pour le moment j'ai décidé de décorer comme ça. J'aimerais rajouter des plantes. J'adore, en fait j'ai envie d'avoir des plantes qui descendent comme ça. J'ai d'autres plantes mais je vais vous montrer après, je les ai mis dans la cuisine. Donc là pour le moment, Thomas m'a ramené les meubles, donc il les a mis comme il a pu. Mais celui-là ne restera pas là. Je vais vider ce qu'il y a dedans parce qu'en fait c'est tout ce qui sert à l'emballage pour les commandes. Donc je ne vais plus en avoir besoin. Je vous ai dit que je ferai un déstockage, je donnerai des choses à des gens amis, famille, voilà, qui je sais ont besoin d'emballage. C'est ça que je garde tout ça. Là c'est du bazar, il faut que je trie. Je sais pas encore comment je vais organiser cette partie là, mais je vais garder ce meuble parce qu'il est très pratique. Est-ce que je mets que des boîtes dedans ou est-ce que je laisse les tissus comme ça, je ne sais pas. Donc là je vous parlais dans le dernier vlog de la grande table, voilà, de 3 mètres. Enfin là elle fait pas 3 mètres, elle est repliée, hein. Je voulais la mettre sur pied pour la rehausser parce que là à l'heure actuelle c'est un peu bas et je risque de me faire mal au dos en coupant dessus. Donc à voir, et j'aurais bien mis du coup ces petites commodes, donc celle-là et la deuxième qui pour le moment est hop là-bas en dessous, je les aurais bien mises de part et d'autre en dessous pour pouvoir me faire des rangements pour tout ce qui est l'entoilage, les choses comme ça. Ah, vous voyez vraiment tout le bazar, c'est formidable. Ici j'ai commencé à ranger tout ce qui était mercerie. Donc les boutons, les fermetures éclairs, la feutrine, vous voyez. Mes ouvrages en cours, il faut que je leur trouve, il faut que je leur fasse des pochettes hein, pour que ce soit plus joli. Et là, je pense mettre mes bobines, mes cônes de fil. Voilà. Ici, bah, ça ne changera pas, hein, ça sera toujours les patrons. Voilà. Après, donc voilà, regardez pas trop le bazar, attendez. Donc dans la partie cuisine, on est sur la machine à café, ne restera pas là. Pour le moment, j'y mets les commandes qui sont en cours de traitement, où je vous avais dit il fallait encore que je coupe et que je fasse de la couture. Et j'ai mis donc mes plantes, celles-ci, je les avais déjà mis dans l'atelier et elles étaient en train de mourir. Littéralement, je pense qu'elles manquaient vraiment de soleil. Donc là, je tente, je les mets là. C'est l'endroit où il y a le plus de lumière. Et après, voilà, j'ai commencé à redécorer un petit peu mes petites étagères. Donc ça va venir tranquillement. Ah oui, je ne vous ai pas montré du coup. Là, je pense laisser mes 3 machines à coudre, donc mes 2 machines à coudre normales et ma surjeteuse là. Et donc la recouvreuse, je pense la mettre à la place du meuble. Donc posée. Mais ah, ou alors je mets la surfileuse là, parce qu'en fait je surfile debout. Je déteste surfiler assise, ne me demandez pas pourquoi, c'est un toc que j'ai. Auquel cas je pourrais mettre la surfileuse sur ce meuble, à voir. Donc là vous voyez, bonjour vous voyez les traces sur le miroir, formidable. J'ai commencé à mettre un peu ma mercerie, ce que j'utilise, des petits souvenirs, ce genre de choses. Et donc là-haut, ce sont tous mes cônes de fil et les petits Robert qui étaient les poupées qui ne sont pas encore confectionnés, que je ne peux pas descendre pour le moment. Donc voilà, j'ai hâte de terminer d'aménager tout ce bazar. J'adore ce coin, j'adore. Ah, il me fait sourire. Allez, je vais dans la maison du bout. Oui, on l'appelle la maison du bout parce que c'est une maison qui est tout au bout. Le terrain est tout en long avec plusieurs bâtiments. Donc je vais dans la maison du bout, regarder ce que j'ai comme laine, je vais regarder mon échantillon et je vous reprends plus tard pour vous dire un petit peu où j'en suis côté créatif. À plus tard. Voilà, je suis revenue de la maison du bout. Donc il s'agit de la Sachsenmeier Originals, qui est une laine avec 55% de laine vierge et 45% d'acrylique. 125 mètres haut, 50 grammes. Pardon, excusez-moi, couleur 133. Et donc c'est une laine qui passe au programme délicat. Donc je sais pas, du coup j'hésite à cause de ça en fait, juste à cause de l'entretien. Après c'est voilà, lavable en machine,
C'est juste qu'il faut le mettre sur un programme. C'est bien ça, hein. Je vais vérifier que ça se trouve, je dis une bêtise. Mais il me semble que le truc comme ça, c'est machine et ça, c'est pas délicat. Je vais vérifier. À voir, parce que a priori, d'après l'échantillon que j'avais, donc c'est le Polygonia, Little Polygonia de Maloraï que je vous ai montré tout à l'heure, enfin pour vous à l'instant, et donc l'échantillon est de 23 mailles, sachant que je pense que là tricoté un peu plus serré en ce moment, du fait d'avoir mal. J'ai déjà fait l'expérience de tricoter en ayant mal et en n'ayant pas de problème. À une autre occasion, c'était il y a 2 ans, j'avais fait une paire de chaussettes comme ça et je m'étais retrouvée avec une chaussette que j'avais dû défaire parce que je ne passais même pas le pied dedans tellement j'étais serrée. Voilà. J'ai déjà préparé mon carnet. Alors, gros clin d'œil à Laurine et Mélise, parce qu'avec Laurine et ses amis essayent de faire rentrer Mif Mouf dans le dictionnaire. Aidez-nous à faire rentrer Mif Mouf dans le dictionnaire. Voilà, Mélise a déjà commencé autour d'elle. Ça m'a beaucoup fait rire. Et donc il s'agit du petit cardigan Alouette de Lisa Chemery. Je l'avais réalisé, je ne sais plus, du tout laine. À l'époque, je ne tenais pas mon Ravelry à jour. C'était d'ailleurs au tout début de Ravelry, pardon. Je ne suis pas sûre que le patron était dedans et je ne suis pas sûre que à l'époque je savais utiliser Ravelry correctement. Donc c'est un patron qui va du 3 mois au 8 ans, comme vous pouvez le voir. Il utilise un Lady the Sport avec un échantillon de 24 mailles. Oui, c'est à peu près ça. Enfin, par rapport à ma manière de tricoter, peut-être pas trop, je sais pas. Parce que celle-ci, normalement, vous voyez, l'échantillon. Excusez-moi, j'essaye d'être mobile, un peu compliqué. Voilà, l'échantillon est de 30 mailles. 22 mailles, pardon, excusez-moi. Donc elle est plus référencée comme étant une DK, sauf que pas du tout. Enfin, elle est vraiment fine. Donc, à voir. Je vais refaire un échantillon quand même pour être sûre, parce que le Little Polygonia, j'ai tricoté il y a plusieurs années, donc je vais sûrement changer. Et puis comme je vous ai dit, là, je pense que mon échantillon va changer. Je me renseigne sur l'histoire du lavage. Et si ça le fait, et ben je castonne, ma foi, hein, et puis je remplis ça. J'arrive à le tenir relativement à jour là. En fait, j'ai rattrapé mon retard. Donc, vous voyez, bon, il faut encore que je mette 2-3 trucs, mais j'aime beaucoup en fait le rendu de ce carnet et les autres aussi. Mais je vous ferai le tour des carnets un autre jour. Là, c'est pas le sujet. Ah oui, tant que je suis là. Alors attendez, je pousse ça. Voilà, je disais tant que je suis là, voici mon avancée. Et bien je suis très contente. Ça avance super vite parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de points. J'arrive à avoir un arrière assez propre malgré les circonstances. Vous voyez, compte tenu. Alors, je vous avais dit que j'avais divisé la toile. Je vous montrerai, j'avais acheté un stylo, enfin j'ai acheté un stylo qui s'en va à l'eau et en fait, et bien sur le lin ça ne tient pas. C'est un stylo violet et il est parti. C'est pas grave. Et donc voilà l'arrivée. J'arrive à avoir, hein, et compte tenu des circonstances, donc je suis quand même super contente. Après, en vrai, l'arrière. Voilà. C'est juste que si vous avez trop de passages de fil, ça complique le fait de planter l'aiguille. Voilà. Quand vous avez beaucoup de fils comme ça qui vont se croiser. Mais voilà. Écoutez, ma foi, j'en suis contente. J'ai hâte d'avoir les 4 pour pouvoir faire le montage de mes coussins. À plus tard. Hello, alors nous sommes lundi. Et bonjour. Enfin, même si pour vous, vous êtes en cours de vlog. Je vous prends dans l'atelier en pôle changé. Vous êtes là, en pôle changé.
pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce week-end, je vous montrerai tout ce qui est tricot et broderie quand je serai dans la maison. Il a fallu que alors j'ai monté le tricot, le petit cardigan Alouette dont je vous avais parlé. Je l'ai monté, j'ai tricoté, et là en fait j'ai un gros kyste qui est apparu. Alors il a énormément dégonflé. Donc j'ai fait ça jeudi. Vendredi j'allais chez mon médecin, je lui ai montré ça, il me dit bah oui c'est normal, ça fait un mois que vous n'utilisez plus que votre main droite. Donc c'est normal, hein, vous la sollicitez trop. Voilà, il n'était pas inquiet, alors j'ai des douleurs dans le poignet, mais pas, il n'y a rien qui nécessite pour le moment une opération. Et donc j'ai fait 2 jours sans tricot du tout et elle a énormément diminué. Parce qu'avant quand je faisais ça il y avait vraiment une bille complète et là ça fait juste une petite bosse, vite fait. Donc le cardigan a un peu avancé et je vous en parlerai quand je vous montrerai, ce sera quand même plus parlant pour vous. J'ai repris la broderie, j'ai bien avancé la petite maison d'automne là, je pense qu'il y a moyen de la terminer cet après-midi. Et alors là en fait j'étais en train de voir, j'étais en train de préparer des commandes encore d'ailleurs, merci encore et toujours. Et j'ai l'impression de ne pas le dire assez, en fait je le dis pas assez, mais non si, un immense merci. Et donc en fait j'ai tous les fils à broder là qui restent, qui sont sur la table, et quand je les vois là je me dis ah mais ces couleurs là pour le Wool Forest Alice au pays des merveilles, ça irait quand même vachement bien. Nous verrons. Nous verrons. Donc j'ai un petit peu avancé, j'ai découpé la deuxième couleur du English Paper Piecing que je fais pour ma maman. Qui est donc ça. Tout bête. Alors je sais pas si je le ferai aussi grand finalement parce que vous êtes là. Je me rends compte qu'en fait déjà rien que la partie centrale et le premier ça fait grand. Le frigo qui se réveille. Il va falloir qu'on le débranche, ça, regardez. Bref. Donc à voir. Je me dis qu'en fait ça va faire immense sinon. Après c'est pas grave, je vais quand même les découper et je me dis que si j'en ai trop, ça me servira à faire. Je voulais faire à peu près la même chose pour ma mamie, je ferai le même et puis c'est tout quoi. Donc au milieu j'ai mis... en fait j'ai eu du mal aussi à le démarrer, alors déjà parce que j'arrivais pas à couper mon tissu, mais là ça y est j'arrive, vous voyez, j'arrive à peu près à... Je me fais enguirlander quand je fais ça. Mais je fais travailler mon bras pour pas avoir de rééducation. Et donc j'ai réussi quand même à tracer et à découper les on a dit c'est la couleur 3, les 32 hexagones de la couleur 3, hein, du tissu 3. Donc quand même hein, je trouve, enfin je suis contente, je suis très contente. Et j'avais du mal à le démarrer parce que je savais pas quoi mettre au milieu. En fait je voulais pas finalement mettre de tissu 1 au milieu parce que voilà, je trouvais que ça n'allait pas. Mais oui, du coup, quand je regarde ça, je me dis que de toute manière, le rang 1, il va partir. Donc, de toute manière, il sera grand d'un tour en moins. Nous verrons. Mais du coup, voilà, j'ai pu commencer le premier avec donc un... Alors je suis avec l'objectif de devant, c'est forcément un peu moins qualité... Non, je sais, ça se dit pas qualitatif, mais l'image est de moins bonne qualité. J'ai mis une toile de lin, puisque mon but, ça serait, après à l'intérieur, de faire une petite broderie au ruban. Voilà, au ruban ou en broderie traditionnelle basique, on verra selon l'inspiration, n'est-ce pas? Et il faut donc que je mette en papier le tour numéro 3. Voilà. J'ai fait plusieurs tests. J'avais plus de colle. Alors, moi, j'avais acheté ça chez Roséine et Suzanne. Et j'ai plus de tube dedans. Voilà. Oui, je voulais lui en racheter ça.
La dernière commande que je lui avais faite, je voulais lui en racheter et elle en avait plus en stock. Donc, j'en ai jamais racheté. Voilà. Et je me suis dit, t'as de la colle normale, essaie avec de la colle normale. Sachant que je m'étais déjà dépannée avec de la colle normale, ça avait à peu près fonctionné. Mais là, en fait, ça va pas. En fait, ça avait fonctionné sur les grands, sur les hexagones de cette taille-là. Mais sur les petits comme ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, c'est pas grave. J'ai commandé des recharges. Alors, oui, bah, je les ai commandées sur Amazon parce qu'en fait, c'est là en rapport qualité-prix où ça me coûtait pas un rein. Voilà. Parce que c'est quand même super cher ces petites choses là. Il y en avait avant chez Rascol en marque générique hein, qui étaient des recharges qui n'étaient pas de la marque Boin et ils en ont plus en stock et impossible de les retrouver celles-là. Pour vous dire, je suis même allée fouiller au cas où dans AliExpress alors que bon c'est pas du tout le genre de site sur lequel je commande. J'en ai trouvé d'une marque générique aussi. Enfin c'est pas une marque générique, ils ont leur propre stylo et leur propre recharge. Je vais pas racheter le stylo, ça ne me sert à rien puisque je l'ai. Et en attendant, pour faire du coup ces hexagones là, j'ai essayé avec la colle, j'ai pas trouvé ça concluant. Donc d'ailleurs je vais la ramener à la maison, c'est vrai que je la laisse ici. Et donc je suis venue chercher, je vous en avais déjà parlé, ce petit outil. Vous avez une position low et high. Et en fait, ma foi, c'était pas mal. Alors, dans le temps, ça tient pas super, ce qui fait qu'en fait, j'ai dû quand même mettre mes petites pinces parce que sinon, là, sur le bord, ça arrêtait pas de remonter. Donc, j'ai laissé les pinces juste le temps de faire le prochain, de coudre. Et voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a bien fonctionné. Je suis assez contente. Donc, je vous rappelle que ça, c'était un mini fer à patchwork que j'avais acheté à un Mondial Tissu il y a 15 ans. Je ne m'en étais jamais servi puisque je n'ai pas fait de patchwork. Et donc ne désespérez pas messieurs, hein, vous voyez, on achète des trucs, on finit par les utiliser un jour ou l'autre. Voilà. Je vais ranger tout ça. Et hop. Donc je range ça dans ma... Je sais pas si je voulais déjà dans ma boîte que j'ai depuis que je suis pré-ado. Ma maman nous en avait acheté avec mes soeurs, on a chacune notre boîte. Donc moi je range mon ouvrage. En fait à la base c'est une boîte dans laquelle je range. J'avais acheté un lot, bien sûr. J'avais acheté un lot de... J'enlève tout le bazar qu'il y a dedans. De fils de toutes les couleurs, j'ai mes fils à quilter aussi dedans, voilà. Vous avez vu, je suis une vraie fille. Comme je travaille pas, je me suis verni les ongles. Parce que oui, dans l'agroalimentaire, c'est pas tellement... voilà. Donc j'en ai profité. Pilorine, elle m'avait donné des vernis, alors vous verrez pas, mais il est irisé, voilà, s'il vert et tout. Voilà, je suis devenue une vraie fille ce week-end. Donc pour le moment, je range ça là-dedans, parce qu'en fait, à la base... vous avez montré, je suis en train de me... Je sais même pas où il est passé avec l'emménagement ici, je ne sais pas. C'est pas grave, je le retrouverai au fur et à mesure que je rangerai les choses, puisque je suis en train de me faire un petit sac à ouvrage pour ranger justement les ETP. Voilà. Ça c'est fait, je voulais vous montrer ça puisque ça c'est ici, parce qu'il y a tellement de bazar dans la maison qu'à un moment donné je peux pas tout entasser dans la maison, c'est pas possible. J'ai fait la réclamation de Essence Token, je n'ai toujours pas de réponse. Après, j'ai dû la faire jeudi, vendredi. Donc bon, il y a le week-end, hein. Soyons patients. Je m'attends pas à avoir de nouvelles avant peut-être mercredi, jeudi. Sinon, je les relancerai. Quoi d'autre? Il faut que j'avance. Il faut que je vois si... Alors aujourd'hui, non. Parce que là, ce matin, je suis en train de préparer des commandes. Et je sais très bien que du coup, cet après-midi, je ne serai pas capable de faire... Je serai plus capable de faire grand-chose. Parce que, voilà. Et cet après-midi, de toute manière, on me descend à Issoire pour descendre vos commandes. Voilà. Donc demain, j'espère pouvoir couper et commencer à coudre.
Et il faut que je trouve le moyen de raccorder. J'ai pas encore branché ma machine. Il faut que je mette une rallonge. Faut que j'aménage un peu plus le coin couture là pour pouvoir travailler dessus. Sachant que j'ai commandé, j'ai fait, faut que je me dépêche, ça fait 10 minutes que je blabate. J'ai fait la commande impression plan, donc je devrais la recevoir fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc j'aimerais bien pouvoir commencer à couper les suites pour les filles, histoire qu'elles n'aient pas leur suite en plein mois d'août et que ça ne servira plus à rien. Voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous reprendrai dans la maison pour vous montrer donc mon avancée sur le petit cardigan Alouette et sur ma broderie de la petite maison d'automne. Donc je sais pas après si j'enchaîne sur la maison d'hiver ou si je fais une pause. Ah oui, si. Excusez-moi, je gargouille. J'espère que vous n'entendez pas, j'ai le ventre qui gargouille. Je suis... si, je sais ce que je vais faire après. Je suis en... Mon cerveau a enclenché, à cause de Pinterest, le mode biscornu. Alors non, c'est pas à cause de Pinterest. J'ai regardé le dernier épisode de Les bricoles à Lilou. Oui, c'est... Non, c'est pas... Alors oui, j'ai regardé Les bricoles à Lilou, mais c'est pas elle. J'ai plus son nom. Qui montrait qu'elle avait acheté deux patrons de biscornus. Et là, je me suis dit, oh, j'ai trop envie de faire des biscornus en fait. Et donc, je suis tombée sur, je vous montrerai, je peux pas vous montrer, ah si, attendez, 2 secondes. Bon, non, je peux pas vous montrer, en fait, on a encore Internet qui rame. J'espère d'ailleurs que je vais pouvoir faire les affranchissements pour pouvoir déposer cet après-midi, puisque vendredi, impossible de passer les affranchissements. Le site, là, c'était pas Internet chez nous, c'était le site de la Poste qui était encore en panne, donc impossible. Alors que l'après-midi, je suis allée à Clermont-Ferrand pour emmener ma grande faire une journée porte ouverte pour son futur lycée. Et quitte à être de sortie, je m'étais dit on va déposer les colis. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'heure de partir, impossible de faire les affranchissements. Donc j'espère qu'aujourd'hui je vais pouvoir, parce que ça c'est quand même assez pénible. Bref, parce que j'ai du mondial relais, parce qu'au pire la poste, j'y descends, je fais l'affranchissement directement à la poste, mais là c'est des mondial relais que j'ai. Bon bref, je voulais vous montrer mon Pinterest, puisqu'en fait j'ai trouvé donc des modèles, il y a une créatrice qui fait une ou plusieurs fois par an, je ne sais plus, qui fait des petits carrés gratuits, des grilles de carrés gratuits qu'on peut transformer en biscornu du coup. Donc voilà, la fille elle a bien envie de tester et j'ai super envie de tester avec Fiona de faire, en fait ma mère son surnom c'est la grenouille, ils font des courses de Sitka. Et elle a une combinaison verte et donc, voilà, son surnom c'est la grenouille et j'ai trouvé un patron gratuit. Alors faut vérifier parce que Pinterest des fois c'est gratuit, donc là j'ai fait des recherches, ce sont vraiment comment dire, les designers qui mettent leur patron gratuitement à disposition. C'est bien marqué free cross stitch chart et là c'est pas vraiment du point de croix en fait, c'est tout en petit point arrière. Il y a une petite grenouille. Et donc j'ai trop envie de lui faire. Oui, je sais, je suis en train de lui faire un truc comme pété, et puis ça. Mais je m'en fous en fait. Ça me fait rire de lui faire ça. Comme ça, elle mettra ça dans son atelier de couture pour appliquer ses épingles dedans si elle veut. Ça me fera beaucoup rire. Enfin non, je pense qu'en vrai, elle va surtout le mettre en décoration dans la maison, mais c'est le verre parfait pour faire un biscornu grenouille quoi. Vous avez vu, j'ai mis mes boucles d'oreilles que j'ai eu à la Geek Convention. Parce que oui, je vous ai montré des images, mais je vous en ai pas parlé dimanche, il y a moult dimanche. Nous avons fait la convention geek parce qu'on avait promis depuis l'année dernière aux filles. Moi j'y suis restée 1 heure et après je suis rentrée. Et en fait, avec Thomas, il lui avait le dos bloqué aussi, donc en fait on y allait parce qu'à la base on chaperonnait la Mini parce que la grande rejoignait des copines et passait la journée avec elle. Et quand j'ai su que j'étais accidentée et tout, j'ai dit prévois suffisamment à l'avance pour te faire ramener le soir parce que sinon tu restes comme nous, tu restes qu'1 heure quoi.
Donc nous on était soulagés en disant qu'on n'était pas obligé de rester si on avait mal partout. D'ailleurs c'était assez rigolo parce que dans une des allées je rencontre un mec qui avait une écharpe aussi. C'était très très drôle. Bref, c'était très sympa et donc j'ai acheté ça chez une créatrice. Donc c'est la pâte polymère. Oh je les adore, elles sont trop belles. Voilà voilà. Je vais rentrer, je vais tenter de faire les affranchissements et je vous prends pour vous montrer mes petites avancées plus les plus. Pas repris comme c'était prévu. Nous sommes jeudi 3 avril. Voilà. Parce qu'en fait j'avais complètement occulté le fait que j'avais des rendez-vous, beaucoup de rendez-vous en ce début de semaine. Donc voilà. Je ne reviens que maintenant. Alors, je voudrais vous montrer. Alors, c'est pas plus mal parce que du coup je peux vous montrer. Je suis désolée pour les volets qui grincent mon corps. Oh, c'est l'enfer. Enfin, c'est l'enfer. C'est la vie, c'est comme ça. Mais on a énormément de vent. Je sais pas vous. Je pense que c'est quand même un peu généralisé. On a énormément de vent, ce qui fait que Internet ne fonctionne pas. Que ce soit... nous, on passe la box, on passe par le réseau 4G, puisque le réseau cuivre ici est inexistant. Hein. Déjà les gens arrivent déjà pas à avoir la télé, donc bref. Et donc là, je sais pas, avec le vent, sûrement ça doit impacter les antennes, je pense, parce que on a quasiment pas internet, c'est très compliqué. J'ai des soucis avec ma boîte mail pro. Alors il y a des trucs que je reçois pas, il y a des trucs. Alors la pub ça passe. Hein. Là, il n'y a aucun problème. La pub, ça passe. Mais bref, les appels téléphoniques, c'est même pas la peine. Ça coupe toutes les 2 minutes. Donc voilà, c'est les joies de la campagne à l'heure actuelle. Enfin, c'est quand même assez... Oh, je dis ça, non, j'allais dire, c'est beaucoup... à cause du fait qu'on est dans un petit village où ils ne veulent pas faire installer de commodité, ils ont choisi d'être ce village à ne pas avoir la fibre, ce qui fait que nous on est là, la fibre elle fait ça, elle va dans tous les villages autour et elle remonte après. Voilà, ils ont décidé que chez nous, non. Mais bon, je dis ça, histoire, le réseau est cool aussi, donc c'est un peu général ici. En temps normal, c'est pas trop grave. Là, c'est vrai que c'est un peu pénible parce que pour aller faire les envois à la G-Shop2Shop qui ne fonctionnent pas, alors que je voulais déposer un colis, voilà, ça marche pas. Je voulais envoyer un colis ce matin parce que je vais chercher à Lidl. Elle fait un mini stage d'intégration dans un lycée en cursus photo pour voir si ça lui plaît ou pas suite à la journée porte ouverte de la semaine dernière. Bref, donc quitte à descendre, je voulais envoyer des colis. Et je vais pas pouvoir, je vais être bloquée, il n'y a rien à faire. Voilà. Et le Shop2Shop, je peux faire l'envoi que sur internet en fait. Je peux pas en magasin faire un affranchissement. Et à l'heure où je vais être de sortie, la poste sera fermée. Donc là aujourd'hui, je vais brasser de l'air, c'est formidable. Bref, j'ai avancé. Mon petit cardigan Alouette. Ah, il y a un chat qui a piloté dedans. Impeccable. Je sais qui c'est. Ah, Cassis. Oui, c'est toi. Tu veux dire bonjour? Oui. Ah, Cassis, vous dites bonjour. Oui, bonjour. Aïe, je me fais mal. Donc voilà, le petit cardigan Alouette. J'ai fini le corps. Du coup j'ai fait le petit volant là en 3,75. D'ailleurs il faut que je me le note dans mon cahier.
Le reste c'est du 3,5, mais ça me faisait très mal aux mains. Et je me suis dit que de toute manière le but c'est que ça fasse quelque chose qui foufoute un peu. Oui, Cassis. Donc si j'augmente de 2,25 ça passe et moi ça me plaît. Ça me plaît comme ça. Il y a un chat aussi dans la future maison. Donc avec ce petit point là. Le patron, je m'en rappelais pas, mais je le trouve pas super clair en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup d'explications, il faut descendre, il faut remonter. Après ça se fait très bien, hein, c'est pas non plus... c'est pas indigeste non plus, hein. Mais de souvenir, je m'étais pas dit, ou alors c'est peut-être qu'en ce moment j'ai juste pas le cerveau disponible. Ce qui est fort probable. Donc là, j'ai repris hier soir les mailles de la manche. Et je suis arrivée à un endroit où je vais commencer à faire des diminutions. J'ai fait 3 cm au lieu de 2,5. Je sais pas si... non, je vais pas les faire parce que c'est des manches 3/4 normalement. Donc moi je vais les laisser un petit peu plus longues. Et j'ai avancé... Alors, oui, bah oui, mais il faut que j'attende. Je peux pas avec l'autre main en cassis. Elle râle parce que je bouge. En même temps, je fais ce que je peux. Je n'ai pas fini la broderie, mais je l'ai bien avancé, donc là il me reste on va faire comme ça la petite citrouille là, le mot automne que je vais pas faire, ils le font en marron foncé normalement, bon, je trouve ça un peu tristoun, je vais le faire avec la couleur du toit qui est là, c'est ça, la 919, je trouve ça plus joli que ce marron très foncé là. Et puis après, ah oui, là je suis en train de faire le ventre du deuxième petit rouge-gorge, j'aurai un petit nœud. Et les yeux, pour le moment, je vais les laisser comme ça, sans rien dedans, parce que eux ils font juste une croix noire. Alors déjà, moi je trouve ça hyper austère de faire, il n'y a pas du tout de noir hein, dans le modèle, d'aller faire une croix noire, je trouve ça très austère. Et je me suis demandé, vu que normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a des petits oiseaux dans chacune des petites maisons. Je crois que l'hiver c'est un cardinal. Je dis ça, je vais juste là en même temps, je peux tout simplement regarder pour vous dire. Désolée pour le bruit, j'en mets partout. Non mais je te fais pas de câlin, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, tu me fais mal. Elle me piloute les jambes. Ça fait pas du bien. Elles sont là. Donc pour l'été, ce sont des petites... Tu me fais mal. Des petites hirondelles, je vais y arriver. Pour le printemps, je ne sais pas. Si vous connaissez cette oiseau, dites-moi. Et pour l'hiver, c'est un cardinal. Enfin, ce sont. On a envie de dire des cardinaux. Voilà. Donc là, je vais finir ça. Aujourd'hui, j'espère. Et bon, j'ai pas pu reprendre la couture comme j'espérais, j'ai pas pu aller à l'atelier. Vous voyez, j'arrive pas encore à la mobilité, c'est pour ça. Je suis censée reprendre le 14 avril. Je suis pas très optimiste. Mais bon, en même temps, voilà, c'est la vie. Ma responsable m'a dit de tenir. Je n'avais pas le droit de revenir tant que je n'étais pas complètement remise, puisqu'il est hors de question que je me refasse mal au travail. Qui dit ma responsable. Donc voilà, je vais, en fait je me tâte énormément à démarrer la, j'arrête pas de vous en parler, hein, c'est en train de devenir une obsession, la charte Alice au Pays des Merveilles de Forest. Et je vais essayer de vous montrer, ah oui c'est ça, je voulais vous montrer, je sais pas si mon Pinterest est connecté sur cet ordinateur là. Je vais vous montrer le biscornu. Je vais y arriver. Aujourd'hui, ça a du mal à s'allumer quand même. Hein. Je voulais vous montrer le biscornu. Comment on fait. C'est pas le bon. Je sais pas ce que j'ai fait une année. Bah, c'est l'année où je m'étais fait pirater mon ordinateur. Et en fait, quand j'avais créé un Pinterest, ça avait créé avec... en fait, bref, c'est un peu compliqué, mais j'avais dû créer un deuxième compte Google pour pouvoir récupérer le premier, pour prouver que c'était bien moi, que tout ça, ça m'appartenait.
Parce qu'en fait, je m'étais fait pirater mon compte Google par la chaîne YouTube. Et du coup, ça m'a recréé un deuxième Pinterest. Alors moi, j'étais persuadée de me connecter au mien, hein, tout simplement. Et ce qui fait que j'en ai deux. Alors, je pense qu'il y en a un, il faudra tout simplement que je le supprime parce qu'il ne sert à rien. Voilà, donc je suis en train de chercher, je vous montre le Discord, je cherche et je... Alors, donc celui dont je vous ai parlé avec la grenouille, c'est celui-là. Donc après, vous allez sur le site et ça vous fait un petit laïus tata. Donc celui-là, j'aimerais bien le faire. Je pense que ça va super vite. Parce que vous voyez, en fait, c'est que des petits points lancés. Et je pense qu'il n'y a rien en dessous. Alors, en dessous, je me tâte sinon à faire le même, hein, le deuxième, avec que cette partie-là. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas ma souris. Avec que cette partie-ci, en fait, et ne pas refaire les grenouilles, faire qu'une seule grenouille. On verra. Ensuite, je vous disais, donc, je vais vous en montrer qu'un, parce que, voilà, après, vous irez voir par vous-même. Donc, c'est Duren Jones, qui fait plusieurs fois par an. Je vous invite à aller la suivre. Vous avez ses réseaux sociaux qui sont donc Instagram, Facebook et sur Etsy. Et donc régulièrement, apparemment, elle propose des petites chartes comme ça carrées qui permettent de faire des biscornus. Donc moi j'ai bien sûr mis plein de trucs d'Halloween. J'ai mis ces champignons qui sont juste, je trouve, superbes. J'adore. On les voit au fou, ça fait pas bien. J'allais dire on les voit réaliser, mais ces petites fraises que j'adore. Donc voilà, elle propose beaucoup de modèles gratuits. Je vous invite à aller voir. D'ailleurs, je suis pas allée voir son, je vais aller m'inscrire à son Instagram. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous reprendrai plus tard. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Hello, alors nous sommes mardi 8, c'est l'anniversaire de ma maman, faut que je fasse un message. Cassis vient avec nous, une fois n'est pas coutume. Oh pardon Cassis, bah oui mais écoute, d'accord, j'ai essayé de filmer hier, tu peux venir de ce côté là si tu veux. J'ai essayé de venir, vous êtes là, j'ai essayé de venir vous voir hier, sauf que c'était la journée de la tondeuse à gazon. Donc autant vous dire qu'on n'entendait absolument rien à ce que je vous racontais. Ce qui me fait d'ailleurs rire parce que j'ai regardé le podcast de Sylvia Tricotte les couleurs qui a son voisin trompettiste. Voilà. Donc, je suis venue vous montrer, j'aimerais clôturer ce vlog, mais il faut que je prenne le temps. Je ne peux pas par l'autre côté, Cassis, ce n'est pas possible. Oui, mais ce n'est pas possible. Ce côté-là est libre. Non, il faut passer par le côté qui n'est pas libre, bien sûr. Ma mère malade, là, elle est un petit peu... Bon, si vous la voyez toute maigre et massiée, c'est normal, elle est un peu en fin de vie, ma mère. La vieillesse. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps, on l'a adoptée, elle vivait dans la rue depuis plusieurs années quand on l'a eue. Et c'est un chat qui s'est avéré épileptique. Donc espérance de vie un peu raccourcie. Oui, Beetlejuice, le chien est jaloux, tout le monde va bien. Donc, je suis venue vous montrer ce que j'ai fait ces derniers jours. Alors, pas énorme en fait, parce que mes parents sont venus ce week-end. Du coup, j'ai tricoté du... J'ai des poils partout. J'ai tricoté du zéro cerveau. J'ai terminé le... Je vous l'ai montré, le... Sunday sweater, je crois, c'est le Sunday. J'arrive pas à le retenir celui-là, il n'y a rien à faire. Pourtant, je l'ai fait 2 fois de suite. 2 petites nids pour Ellie. C'est ça que je voulais aller chercher. Je voulais aller vous chercher un truc, j'ai oublié. Je reviens, je vais dans l'atelier, j'arrive. Voilà, c'est bon. Parce que je suis allée dans l'atelier tout à l'heure. Et bien sûr, une fois arrivée là-bas, qu'est-ce que je suis venue chercher? Donc, il s'agit... Alors, on va essayer de faire ça. C'est difficile. Ouais, la mise au point sur ce côté-là. Mais je voulais avoir un retour caméra. Donc il faut que je lui cousse ça sur son pull. Mais mademoiselle était tellement impatiente que je l'ai fini. Donc on a dit on est mardi. J'ai fini dimanche soir. Lundi, elle partait avec. Oui, lundi à l'école, elle partait avec. Donc elle a mis son pull vert à paillettes à l'école. Et en fait j'adore le fait qu'elle assume. Moi je suis grande fan. Voilà, parce qu'en vrai c'est pas forcément évident, hein. Surtout j'y ai à cet âge là, non c'est peut-être encore l'âge où on assume encore à peu près. Donc j'ai fait ça. On a un petit peu vadrouillé parce qu'en fait vendredi qui arrive là, samedi qui arrive là, c'est mon anniversaire, c'est mes 40 ans, et en fait on l'a fait un peu en avance. Parce que mes parents étaient là, c'était l'occasion. On est monté à la station, on est monté manger au restaurant. Qu'est-ce que tu veux? C'est le retour du chat. Je vous ai mis un petit film. Vous allez voir, enfin vous avez vu à un moment donné, je zoome sur un chalet. C'est le chalet que mes grands-parents avaient quand j'étais petite, qui s'appelait le Nanook. Et dans lequel j'ai passé une très très grosse partie de mes vacances, été comme hiver, depuis que je suis née, mais qu'on a dû revendre voilà, il y a quelques années. Je vous ai montré aussi, je vous avais déjà parlé plusieurs fois d'un coutelier qui est à Besse-en-Chandès, si vous avez l'occasion. Il s'appelle Victor, c'est la coutellerie du Massif. Il a déménagé sa boutique pour avoir une boutique plus grande, et en fait maintenant il y a des baies vitrées et on voit son atelier, on le voit faire, et c'est super. Il a une boutique qui est magnifique. Bon, on n'est pas objectif, hein, on adore aller là-bas. On a une collection de couteaux qui vient de chez lui, mais pas que. Notamment si ça vous intéresse. En fait, je vous dis ça parce qu'ils sont là. Quand on aime les beaux objets, quand on aime l'artisanat, ça passe pas que par le tricot et tout ça. Donc, pourquoi ça se balade là-dedans? On lui avait fait faire, ce qu'il avait, il a sorti un concept de faire des couteaux avec des skis, et on avait les skis de mes parents de quand ils étaient jeunes, et en fait on lui a fait faire il y a 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus, un service de table,
Et en fait, ça, ce sont les lames des skis. Voilà, c'est fait en ski. Et on lui avait aussi fait faire un jeu, mais qui se referme, pour offrir bien entendu mes parents, puisque c'était un peu beaucoup leur ski. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est la petite minute artisanat autre que le tricot, la broderie. Et, voilà. Donc, j'ai aussi terminé la semaine dernière. Hop, on va essayer de... Voilà. La broderie automne. Et j'ai commencé la hiver. Alors j'ai commencé celle d'hiver parce que je me dis, là je suis à la maison, je peux broder et je brode parce que je peux pas, il y a plein de choses comme vous savez que je ne peux pas faire. C'est quand je brode, les chats dorment en dessous mon tambour. Je sais pas si vous allez voir tous les poils. C'est bref. Quand je vais reprendre, enfin quand je serai de nouveau mobile, que je vais reprendre le travail et tout ça, je vais pas avoir beaucoup de temps de point de croix. Donc je vais avoir envie de broder des choses gaies, des choses qui me font plaisir. Pas que ce motif-là ne soit pas gai, mais forcément c'est l'hiver, donc D4, c'est le moins festif en termes de couleurs, vous voyez. Il faut que j'enlève mon vernis, donc je suis désolée, ça fait pas très glamour. J'ai changé aucune couleur. Au début, je me suis demandé parce que le bleu de la maison, je me disais... Et puis en fait, parce que moi, je suis pas bleue. Hein. Mais en fait, ça va. Je le trouve sur la toile blanche. Au final, c'est le blanc, là, j'ai du mal. Mais sur la toile blanche, il ressort pas mal. Donc, je n'ai pas changé le bleu de souvenir, mais je ne l'ai pas encore fait. Il y aura le vert qui ne sera pas celui d'origine, tout simplement parce que j'avais pas la bonne référence. Donc, j'ai pris la référence juste en dessous. Qui fera un ton légèrement plus clair. Donc ça me va. Je ne vais pas faire une commande pour une échevette, quoi. J'ai terminé aussi et j'ai bloqué le petit gilet Alouette dont je vous ai parlé. Je dois mettre les boutons. Voilà, donc c'est un petit gilet manche 3/4 qui se démarre par le haut avec un raglan. Un petit motif incorporé. Normalement, il y a le motif ici, 2 répétitions de motifs sur le dos. J'avais pas envie de les faire. Je me suis dit, j'aime bien le côté comme ça, biface. Voilà. Et j'ai donc fait en 3,5 le corps et en 3,75 la... comment on peut appeler ça? J'ai envie de dire la bavette, mais c'est pas beau comme mot. Le volant. Voilà. Parce qu'en fait, on fait des augmentations et ça volante légèrement le bas du gilet. Et donc, pour aller avec... Alors, c'est un 3 mois. Moi, je trouve que c'est un petit 3 mois. Hein. Honnêtement, voilà. J'ai encore plein de laine comme ça. Et donc, j'ai cherché un modèle de petite culotte. Alors, là, par contre, je l'ai terminé hier. Je l'ai commencé dimanche soir. J'ai fait ça dimanche soir jusque-là. Oui, c'est ça. Et j'ai fait ça hier. Ça va extrêmement vite. Bon, en même temps, hier matin, j'ai fait pas mal de voitures. Passagers et conductrices pour déposer tout le monde, parce que tout le monde partait, sauf Ellie. Cette semaine, on n'est que toutes les deux. Abigail est en Espagne. Donc l'après-midi, j'étais plus bonne à rien. Il fallait, et le matin, j'ai fait toutes mes lessives de drap. J'ai fait 5 lessives. C'était j'adore quand c'est comme ça. Vous les remettez dans le lit, ça sent l'été. J'adore. Bref, ça ne vous intéresse pas. Mais l'après-midi, j'étais à chaise, donc en fait, j'ai tricoté tout ça. Et donc, c'est un modèle de Drops Design, le Odetta Pants, numéro 34.1 ou 31.4. Mais bon, ça, je vous en reparlerai quand je ferai l'épisode de podcast. Hein. J'ai repris. Alors, normalement, c'est un t-shirt qui est comme ça, tout en côte, hein, de 2, en haut. Ici, normalement, il est en point mousse. Il y a une dentelle, mais qui n'est pas cette grille-là. Et de nouveau, le point mousse ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je voulais que ça aille avec le petit gilet, j'ai fait tout en jersey. J'ai repris le point ajouré du petit cardigan Alouette.
Et après, je suis venue faire le point mousse, comme c'est indiqué. Donc là, il n'est pas bloqué. Donc je vais le laver et le bloquer aujourd'hui. Et il faudra que je fasse un i-cord. Alors eux, ils font avec un crochet. Je n'ai pas envie de... Puis de manière, là, je ne peux pas crocheter. Donc je pense que je le ferai en i-cord. Après, là, je me dis tout l'avantage d'avoir un tricotin. Mais j'ai pas ça. Donc, on le fera à la main. Je voulais vous dire aussi, j'ai fait une commande laine et tricot pour l'anniversaire de ma maman. Et j'en ai profité pour me reprendre les câbles Mindful. Donc, c'est de chez Knit Pro. Moi, je tricote majoritairement Knit Pro parce qu'en fait, c'est ce qui me convient. J'ai le kit bois de rose, le kit ginger courte. Après, j'ai les aiguilles comme ça que j'ai racheté parce que je les avais cassées. Ce sont les symphonies. Je tricote que majoritairement avec du bois. Et si pour les doubles pointes, j'utilise les zignes et des doubles points de bois aussi, au-delà des 3 mm parce qu'en dessous, peur de les casser. Celui que je vous ai montré en début de vlog dans mes étagères de plantes là, que j'ai fait dans l'atelier, qui est un... mais je ne me rappelle plus du nom. C'est pas les zignes, je crois pas. Enfin bref, qui est un kit métal. Et donc, maintenant, je prends les câbles Mindful. Et en fait, vous voyez, ils tournent. Donc, on s'entortille plus, ils ne se déforment plus. Ils restent comme ça. Ils se déforment pas du tout. Enfin, ils se déforment pas. Moi, je les range comme ça. Et en fait, quand on les défait, ils ne gardent pas la forme. Voilà. Ils ne se déforment pas. Enfin, voilà. Bref, ils sont très bien. J'ai pris, pour aller avec mes courtes, j'ai pris du 40 cm, du 50 cm et j'ai repris un 60. Voilà. Je ne sais pas si ça fonctionne bien pour le Magic Loop, parce qu'ils sont quand même un peu plus rigides. Donc peut-être que pour le Magic Loop, ils sont pas top. Mais moi, je tricote jamais en Magic Loop. Mais je me dis... Oh, à voir. Ouh, il ira pas plus bas. Hop, la terre est basse. J'ai aussi reçu, je vous avais dit que j'avais fait... Je ne l'ai pas fait quand je vous l'ai dit, j'ai fait quelques jours plus tard. Ma commande de chez Impression Plan. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Là, je vais aller ranger un peu l'atelier. Je vais essayer d'installer les rallonges des machines à coudre pour essayer de reprendre la couture pour terminer les sacs et les dernières commandes qui doivent partir. Et pour faire les suites pour mes filles, parce que voilà. J'ai fait la réclamation chez Dresden-Stoffen. Et en fait, j'aurais dû faire 2 réclamations puisque j'ai commandé avec ma maman, je vous l'avais dit. Elle avait commandé des lins viscoses et il en manquait un. Et moi, dans mon jogging machin, là, j'avais un trou. Et en fait, j'ai fait la réclamation en disant que j'avais un tissu qui avait un défaut. J'ai expliqué pour le jogging et tout ça, en donnant la référence. Et en dessous, j'ai dit, ah oui, aussi, il manque... Donc, comme c'est traduit du français au néerlandais et après du néerlandais au français... ils étaient là à me dire mais du coup on comprend pas, le lin il est défectueux, il est pas défectueux, est-ce que vous pouvez nous envoyer une photo? Et en fait je pense qu'il aurait fallu que je fasse une réclamation pour le jogging avec l'intitulé comme quoi le produit était défectueux et une autre réclamation comme quoi le produit était manquant à la commande, je pense. Donc là, il faut que je décalque le patron du Vespa, que je vois si... En fait, ils m'ont demandé, est-ce que ça rentre dans le coupon que vous avez? Et auquel cas, on vous fait un avoir en geste commercial sur la boutique pour votre prochaine commande. Ou est-ce que ça rentre pas? Et en gros, je pense qu'ils m'enverront peut-être un coupon. Donc là, il faut que je décalque le Vespa et que je vois si ça rentre. Parce que si ça rentre dedans, j'ai pas d'intérêt à ce qu'il me renvoie 50 cm. Je vais me retrouver avec 50 cm qui me serviront à rien. Donc voilà, faut que je fasse ça aussi. Et puis donc ce week-end, normalement, je vais chez mes parents pour... on fait les anniversaires de l'année. On a tellement de retard qu'on fait les anniversaires de l'année. Et donc j'aurais voulu... je sais que l'English Paper Piecing pour maman, je n'aurai pas le temps.
Mais j'aurais voulu au moins pouvoir monter la housse de coussin. Voilà, je suis pas sûre. Encore un peu de mal. Elle est rouillée. Bientôt 40 ans, je suis rouillée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je vais voir. Je ne vends pas la poudre sans en avoir tué, mais donc demain la boutique ferme définitivement. Et je me dis que bah, ça va être mes 40 ans et que c'est peut-être l'occasion de faire un concours pour vous proposer de gagner un ou deux petits lots. Enfin, je pense faire plusieurs gagnantes, mais pour ça, il faut que j'attende que la fermeture de la boutique soit effective, que je puisse voir tout ce qui me reste, sachant que je pars ce week-end. Donc ça sera la semaine prochaine et que je puisse faire des lots et comme ça après je vous proposerai de les gagner parce que moi j'aime bien gâter les gens. C'est mon anniversaire, je gâte les gens. C'est tout à fait normal. Voilà. Et ben écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Je vous reprendrai sûrement pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à aménager dans l'atelier et je ferai le test cet après-midi d'exporter cette vidéo pour voir si ça me refait, comme je vous avais dit, là, les ISO exacerbés. Et je voudrais essayer d'exporter sur mon ordinateur de bureau. Sauf que je n'ai pas le bon câble. Et j'ai pas d'adaptateur, je crois. Ah non, j'ai pas le... non, je n'ai pas le bon câble. Allez, à plus tard. Voilà, alors je vous montre un petit peu. J'ai mis le meuble à l'entrée pour le moment. Comme je vous disais, après je voudrais que ça aille en dessous, mais là j'ai pas de quoi surélever la table. J'ai ramené ma poupée. Ça c'était une petite suspension que j'avais achetée, ou on m'avait offert de chez Victoria, qui est un magasin qui avait, je sais plus si c'était à Sainte-Geneviève-des-Bois, enfin dans ces eaux-là. Voilà, ça c'était un sujet qui se pique. Normalement, c'est pour aller dans les carreaux en dentelle. J'ai ramené quelques boîtes. Là-dedans, il y a des fuseaux. Voilà, les fuseaux pour la dentelle que ma maman m'avait donné. J'ai mis en haut une vieille horloge qu'il faut que je termine de nettoyer. Mais bon, là, c'est vite fait. J'ai remis mon petit renard que ma maman m'avait acheté. Et voilà. Alors, déjà, vous voyez, sur la table, il y a quand même moins de bazar, même s'il y en a toujours beaucoup. Tout ça, c'est des laines qui doivent être triées, retournées. Il faut que je trouve des boutons pour le paletot et il faut que je double la couverture. De ce côté-là, bah, j'ai mis, comme j'avais dit, j'ai mis tous mes cônes. Pour le moment, c'est bien comme ça. Après, voilà, cet espace-là, je vais le libérer, donc je dispatcherai pour que ça soit un peu plus visible. Le meuble, pour le moment, est resté en dessous, mais je me suis mis une lumière pour Thérèse, que je vais éteindre, c'était juste pour vous montrer. Hop, si j'y arrive. Voilà. J'ai envie de me faire plein de protège-machines à coudre. J'ai envie qu'elles aient toutes un joli par-dessus en patchwork. Je vais refaire aussi ma chaise là, parce qu'elle est pourrie. Les chats, ils adorent la squatter. Du coup, ils m'ont bien abîmée. J'ai laissé la recouvreuse ici, pour le moment. J'ai mis la Oekaki là. Alors oui, ça j'avais dit que j'enlèverais. Je vais le mettre sur la table. Voilà, j'ai remis des petites choses ici. J'ai mis la surjeteuse là et je me suis mis une lumière là et une comme ça pour que si j'ai besoin, et ben, j'aurai de la lumière à ma Oekaki en plus. Les jours où il fait pas très beau. Pour le moment là, j'ai rien rangé. C'est encore le bazar et ça il faut que je me dépêche de le faire parce que c'est mon voisin qui en a besoin. Il rentre à l'hôpital, il avait besoin de pantalons pour l'hôpital, donc c'est aussi pour ça que je me suis dépêchée d'aménager un petit peu ce coin là. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai ramené des affaires, j'ai mis mon matériel à bobinage là. Pour le moment mon rouet est ici. En vrai je trouve que ça va trop bien ce coup, il est trop beau. Mais le rouet, je pense pas qu'il restera là parce que ça sera pas pratique pour attraper ce qu'il y a derrière. Ou alors je mettrai des choses qui ne bougent pas trop. Voilà, c'est tout. J'ai laissé tout le bazar en dessous pour le moment. Et puis bah voilà, la cuisine n'est pas rangée. On verra ça plus tard. Là, je vais m'arrêter parce qu'il est plus de midi. Et que, vous voyez, il fait un temps magnifique. Donc je vais aller relancer une lessive Youpi et manger accessoirement. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous prends dehors. Parce
que j'ai mis du chauffage dans l'atelier, parce que là, ça caille un peu dans l'atelier. Je suis venue pour clôturer ce vlog. J'ai fait des tests concluants, ça m'a pris 2 jours, hein, pour pouvoir synchroniser mon téléphone avec un cloud, bref. J'espère que en récupérant la vidéo comme ça, super, les jardiniers s'y mettent. Il n'y avait pas de bruit, c'était bien. Bref, j'espère que de cette manière-là, il n'y aura pas de perte de qualité de vidéo. Alors, moi j'ai visionné, je trouve que si, au niveau de la profondeur de champ, je trouve qu'on perd. Mais bon, bref, pour le moment j'ai que ça à vous proposer comme alternative. Aujourd'hui, j'ai mis mon 13 KO. Oh non, bah je vais rentrer dans l'atelier, c'est pas possible. Bon, je vous reprends dedans du coup. Hop, j'essaye de pas faire trop bouger la caméra. Je disais, et bien comme ça je peux vous montrer. Je porte mon 13 KO avec une chemise bruyère de Direndo que j'ai fait il y a moultes années dans un tissu, Mondial Tissu. Et ce pull là, je l'ai réalisé avec cette laine. Vous voyez, en fait il y a du mohair jusque là. Et là j'étais tombée en panne de mohair. Donc le point mousse en bas et le point mousse des poignets, je l'ai fait sans le mohair. Et donc il s'agit d'une laine, des laines de Johanny, et qui a mis en pause son activité pour le moment, et le mohair de chez Crème Que. Voilà. Donc je vous disais, et puis regardez, oh la totale, j'ai mis des boucles d'oreilles et tout. Il faut que j'aille au magasin parce qu'en fait, j'ai eu la bonne surprise. Mes enfants m'ont vidé l'acétone que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais pas ce qu'elles font avec. Enfin si, Abigail fait des bricolages. Et elle fait beaucoup de peinture et tout. Et donc je la soupçonne de prendre l'acétone pour ses bricolages. C'est formidable. Donc là je me suis retrouvée, je voulais enlever ça parce que ça fait vraiment pas... Voilà. Je ne peux pas. Donc voilà, je suis venue, comme je vous disais, pour clôturer. Je suis désolée niveau cadrage, vous êtes un peu bas. Clôturer ce vlog. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ces derniers jours, sachant qu'en fait j'ai aménagé. Je me suis pas mal focalisée sur l'aménagement de l'atelier ces derniers jours. Vous verrez derrière, j'ai commencé à ranger tous mes tissus. Il n'y a plus que la double gaze qui ne rentre pas dedans. Mais en fait, je pense que je vais organiser... Alors, bon, je vous reprendrai dans l'autre sens, je vous expliquerai, mais dans le prochain vlog. Parce que là, ça va faire un vlog trop long. Excusez-moi. Donc, je vous montrerai ça la prochaine fois. Je vous parlerai un peu tissu et tout, un peu couture. Je me suis dépêchée ces derniers jours de terminer d'aménager l'atelier. J'ai sorti les tissus pour faire les dernières commandes qui doivent partir. Et faut pas faire ça. Et aujourd'hui, je vais faire une tentative de couper et couture. Je vais m'entraîner en fait. Donc je sais plus si je vous l'ai dit. Si je vous l'ai dit, ce week-end, je pars dans ma famille. Alors, je me suis piquée l'autre jour, donc il faut que je fasse gaffe. La fille, elle laisse des épingles partout. Non, en plus, c'est une aiguille là que j'ai. C'est même pas une épingle. Je vous l'ai dit, je voulais faire le montage de ce coussin pour ma maman. J'avais acheté en prévision, je ne l'ai pas rangé parce que voilà, un coussin, moi je les achète chez Action, ils sont à 2 € et des bananes 45 par 45 pour les coussins comment dire, de canapé qui sont juste décoratifs. Je trouve ça très bien. Je veux faire le test là-dessus parce qu'en fait, si je vois que j'arrive pas à coudre et à avoir le bras comme ça pour retenir le tissu et avoir une couture droite, je préfère me louper sur un cadeau pour ma maman, qui je sais ne m'en voudra absolument pas, plutôt que de me louper sur un des sacs que vous avez commandé. Parce que ça vraiment, ça serait pas... Non, on va pas faire ça. Donc là, je vais essayer de couper le tissu. Les petits Robert étaient déjà coupés, donc je les ai sortis. Là vous voyez, ce sont là, les petits Robert qui n'ont pas trouvé preneur, que je laisse de côté pour le moment. Quand ça ira mieux, je pense, je vous en avais parlé, faire une collection.
une mini collection. Et j'ai des ouvrages aussi que j'aimerais reprendre pour les terminer. Parce que moi, je suis un peu la spécialiste de j'entame un truc, je suis hyper motivée. Et puis, en fait, entre-temps, j'ai une autre idée. Ah, faut pas faire ça non plus. Faut que j'aille me mettre un châle quand, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai froid au cervical, je me les bloque. Donc, faut que j'aille me chercher un châle. Mais en fait, j'en ai pas mis avec ça parce que j'en ai aucun qui sont raccord avec ça. Faut que je me fasse un châle dans ces couleurs, pas le choix. Voilà. J'ai ressorti ma broderie de rouge antique qu'il faut que je repasse. Je voudrais absolument, je veux la mettre ici. Je veux... je suis en train de me dire que c'est là qu'il faut que je la mette. Au-dessus du miroir, à la place de l'horloge que je vous ai montré. C'est ici qu'il faut que je la mette en fait. Et j'avais remis mon horloge, elle tic-tac, mais elle tourne plus. Donc en fait, le mécanisme n'a pas aimé la multitude de déménagements. Donc je voulais aller chercher une branche de noisetier dans le jardin pour la suspendre dans mon atelier. Donc ça, il faut que je donne un coup de fer à passer, puis il faut que je lui mette un coup de brosse pour les poils de chat. J'utilise ça comme broche. J'ai acheté ça il y a des années à une brocante à Nain-sur-Beuvron, vous saurez tout. Et en fait, c'est un genre de moquette là. Vous avez un sens. Hop, vous avez une poignée. Et en fait, vous venez tout simplement brosser. Et après, vous enlevez les poils de chat. Cette brosse est absolument géniale. Donc, il faut que je passe un petit coup là-dessus. J'avais ressorti... Alors, je me suis regardée pareil parce qu'on avait fait avec ma dernière stagiaire. Oui, c'est avec Lilou. Si je dis pas de bêtises, c'est avec Lilou. Bah oui, parce que c'était la fin d'année scolaire. J'avais entamé, je sais même plus si je vous les avais montré, des trousses pour les maîtresses de primaire que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu les finir. Donc je les ai ressorties parce que je voudrais les terminer. Donc il y avait celle-là, il y avait celle-là. Donc il faut que je la remette un peu en forme et qu'on trouve le temps, enfin trouver le temps, pour le moment c'est pas trop un problème, mais il faut qu'on descende avec la mini pour aller leur offrir. Parce que je voudrais quand même leur offrir aux maîtresses, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas eu le temps de leur offrir l'année dernière, elles ont quand même fait le job avec mes filles, hein. Et alors ça, c'était, je vais vous chercher le livre, si je le trouve. Je suis désolée, quand je reprends, ça fait bouger le trépied. C'est ce livre-là que j'avais acheté l'année dernière. Et donc, j'ai repris le principe de ce sac. Avec le gabarit qu'il y a dedans. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce livre. Donc, il s'agit du English Paper Piecing, qui est en français aux éditions de Saxe par Sharon Burgess. Et il est à un prix de 19,99 €. Je pense que vous pouvez peut-être le trouver sur Vinted ou autre. Et alors, c'était mes premiers arrondis. Ils sont clairement absolument pas parfaits. Mais suppu être pire. Voilà, soyons indulgents avec nous-mêmes. Et c'est pareil, en fait, cette demi-rosace... Oh là là, j'ai les chats qui sont venus dormir dedans, c'est terrible. Cette demi-rosace, elle est dedans aussi, me semble-t-il. Est-ce qu'elle est dedans? Ah oui, c'est ça. Vous voyez, ça, ce sont les projets que vous pouvez retrouver dans le livre. Si vous ne me suiviez pas avant et que vous ne l'aviez pas vu à l'époque où je l'ai acheté. Voilà. Je suis désolée, j'ai mon ventre qui gargouille. Je n'ai pas retrouvé. Et alors ça me chafouine un peu. Je n'ai pas retrouvé le sac que je suis en train de me faire en EPP. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai déménagé puisque j'en étais pas capable. Et il a essayé de me remettre tout comme c'était.
Mais bon, force est de constater que c'est pas évident. Je sais où c'était quand j'étais dans le salon. Je ne sais pas où c'est maintenant. Et je crois que j'ai fait le tour et que... Je réfléchis en même temps, excusez-moi. Je crois que j'ai fait le tour. Et je me dis que c'est peut-être resté dans le salon. J'ai fait aussi un sac. Hier, j'en ai profité puisque j'ai trié tous mes tissus. J'ai fait un sac pour l'école, pareil pour l'école primaire. J'ai un sac de laine aussi. Donc il faut que je leur ramène tout ça. J'ai sorti de quoi faire le petit Sarwell bébé. Rallonger le jogging daily. Doubler la couverture. Je suis très optimiste. Parce que, à mon avis, je suis absolument pas capable de faire tout ça. Enfin, pas à l'heure actuelle. Et j'ai ressorti aussi, pareil, hein, il y a des chats qui ont dormi là-dedans. Enfin, bon, c'est des affaires perso, donc ça, c'est pas grave. J'ai ressorti aussi, rappelez-vous, j'avais l'année dernière, rappelez-vous, ou découvrez si vous ne me suiviez pas l'année dernière, j'avais fait cette petite broderie qui est donc une broderie gratuite de rouge antique que j'avais eue sur le site de Rosaline et Suzanne. Je ne sais pas si elle l'a toujours, je n'ai pas regardé. Avec du Liberty que j'avais acheté, pareil, chez elle. Le galon, c'est le même que les petits oiseaux. Je me demande si c'est... Je ne sais plus si je lui ai acheté ou si c'était un galon qui servait à emballer les loups de tissu. Et donc j'avais fait ça. Et je voulais en faire une petite trousse. Et je sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais terminée. Je sais que j'étais bloquée. Je dis je sais pas pourquoi, mais si, j'étais bloquée. Je me rappelle plus à quel moment du truc j'étais bloquée. Et en fait, je voulais la transformer en petite trousse pour ranger justement mes boîtes d'épingles à patchwork, mes boîtes d'aiguilles, ce genre de choses. Mais pour une raison que j'ignore, je devais avoir une idée, hein. Elle est partie. Bref, c'est pas grave. Je vais la laisser dans ce sens-là parce qu'il faut que je la nettoie. Enfin voilà, j'ai plusieurs trucs en cours que je voudrais reprendre. Je voudrais clairer un peu tout ça parce que moi j'ai besoin, dans mon processus créatif, j'ai des moments où, comme je vous ai dit, ça va aller dans tous les sens. Et il y a un moment où je vais dire stop, il faut que tu finisses. Il faut que tu finisses des projets. C'est pareil en tricot, c'est pareil en couture. Je suis... voilà. À un moment, j'ai besoin de voir les choses avancer. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Couper ça aujourd'hui. Et cet après-midi, parce que là, il est tôt, je sais très bien que si je fais tout ça ce matin, j'ai essayé de faire une coiffure rétro, mais je sais pas, mes cheveux en ce moment, ils sont absolument pas d'accord. Ça vous intéresse pas? Je sais très bien que je vais passer au moins 3 heures dans l'atelier, j'espère, et que après cet après-midi, ça sera très compliqué de continuer à faire quelque chose. Donc ces derniers jours, j'ai fait ça, je vous en avais parlé, je vous l'ai montré, ça sature un peu. Donc c'est un biscornu pour ma maman. Donc il me reste en fait ici, il y a une petite frise à l'intérieur. Au bout des pointes, il y a des petits points et normalement à l'intérieur ici, il y a des perles. Alors je vais regarder. Les perles, j'ai fait le choix de ne pas les mettre sur cette face-là. Il faut que je trouve par contre, soit je fais les yeux. Ouais, le focus avec ce... Je suis sur l'objectif de devant, c'est pas terrible. Soit je fais les yeux enfoncés, mais j'ai peur que ça lui fasse une tête un peu trop bizarre. Soit je mets des perles pour les yeux. Vous voyez, pour le moment, j'ai rien mis. Donc, j'ai utilisé pour le vert là, le coloris Fiona. Celui-ci, c'est la forêt de Beanball. Et tac, les petits enfin, les petites croix là, c'est chemin de brique jaune. Que j'ai réutilisé. Donc, chemin de brique jaune, il est là. Voilà, il me reste ça à faire et le montage. J'avais pas surfilé ma toile
parce que les machines n'étaient pas sorties. Il faut absolument que je la surfile pour pas qu'elle se dépiote complètement pour pouvoir faire des prochains ouvrages dessus, parce qu'il m'en reste encore pas mal. Voilà. Donc ça serait dommage qu'elle se dépiote complètement. Et donc cet après-midi je termine et demain, je pars demain soir, puisqu'Abigail rentre d'Espagne assez tard. Je pars dans la foulée, donc j'ai la journée. Je pense faire le montage demain. Donc vous ne le verrez pas sur cet épisode de vlog, ça sera sur l'épisode prochain. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. De toute manière, si j'oublie des choses, ça sera dans le prochain vlog. C'est pas grave. Allez, je vous souhaite une belle semaine créative, ou pas en fait, hein, quoi qu'il arrive. Des fois aussi on a des coups de mou et puis c'est pas grave. Je regarde autour parce que je suis sûre que je voulais vous montrer un autre truc, j'en suis sûre, mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt. Merci encore d'être là, de me suivre. Merci pour vos commentaires. J'essaye de répondre à tous, mais la position sur l'ordinateur, c'est toujours un petit peu compliqué. Je peux toujours pas mettre mon bras comme ça pour taper au clavier. Je suis censée reprendre lundi. À aucun moment. Je vais voir le médecin demain. Donc à aucun moment je reprends, à mon avis, lundi. Mais voilà, sachez que je lis tous vos commentaires qui me font énormément plaisir, qui me font beaucoup sourire. Donc merci à toutes et à tous de me laisser des petits mots, et même si vous ne laissez pas des petits mots, c'est pas grave. Je vous le dis, je vous le redis, moi je suis la première à ne pas laisser de commentaires, alors que j'apprécie toujours beaucoup les vidéos, je sais le temps que ça prend, l'investissement aussi psychologique, parce qu'on va pas se mentir, hein, on est toujours là à se dire ah, faudrait que je filme ça, ah, puis je voudrais leur montrer ça. Donc voilà, c'est une place à part entière dans le créatif, je pense. Donc voilà, on se voit, je pense, dans 1 ou 2 semaines, en fonction de ce que j'aurai à vous montrer. À très vite, je vous embrasse.